détermine le pKa du couple, on l'a déjà trouvé en utilisant le pH à la demi-équivalence. Il demande d'en déduire cette valeur après avoir calculé la concentration de l'ensemble des ions présents dans le mélange. Il y a deux possibilités. On peut maintenant calculer le Ka. Et il dit ici Ka égale concentration de H3 au plus multiplié par la concentration de la base multiplié par la concentration de la base C2H5NH2 divisé par la concentration de l'acide C2H5NH3+. On peut avoir ça. Maintenant, si on utilise ça, on détermine le Ka, puis on va dire que pKa égale à moyen logarithme de Ka. C'est une façon de faire. Moyen log de Ka. Ou bien on peut utiliser aussi la formule qui dit que pH, ou bien on peut utiliser cette technique-là, pH égale pKa plus logarithme de pKa plus log de la forme basique C2H5NH2 sur la forme acide C2H5NH3 plus log de base sur acide. À partir de là, on tire le pKa égale à pH moins log de base sur acide C2H5NH2 divisé par C2H5NH3+. Dans tous les cas, on trouve la même valeur 10,7. Vous pouvez faire les calculs. Vous allez trouver la valeur de la question numéro 2, si je ne me trompe pas, qui était 10,7. Maintenant, pour la dernière question de l'exercice, ici, il nous parle de la solution tampon. Il dit, on va relire ça. À part de cas, il dit on désire préparer une solution tampon. On désire préparer une solution tampon. D'abord, 4.1. Qu'est-ce qu'une solution tampon? Quelles sont ses propriétés caractéristiques? Une solution tampon est un mélange équimolaire d'un acide et sa base conjuguée. Ou inversement, une base et son acide conjugué. Ou inversement, c'est ça la définition d'une solution tampon. Ces caractéristiques sont le pH varie peu, lors d'un ajout modéré d'acide, de base ou d'eau. Donc le pH varie peu lors d'un ajout modéré d'acide, de base ou d'eau. Voilà les caractéristiques d'une solution tampon. 4.2. Préciser la manière d'obtenir 100 ml d'une solution tampon à partir de la solution de monoéthylamine précédente et de la solution d'acide chlorhydrique de concentration 0,5 mol par litre. Maintenant, il dit on va avoir une solution tampon d'un volume d'acide chlorhydrique
plus un volume de base pour obtenir un volume tampon, volume de la solution tampon. VA ajouté plus VB ajouté égale volume de la solution tampon. Maintenant, quand on vous pose ce genre de questions-là, on va préparer une solution tampon à partir de deux solutions. Une solution faible et une solution forte. Ici, l'acide, c'est un acide fort. La base est une base faible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de trouver le volume d'acide et le volume de la base à ajouter pour avoir un volume tampon de 100 ml comme il l'a posé ici. Pour cela, il me faut deux équations à deux inconnus. Les inconnus sont le volume d'acide qu'il faut prendre et le volume de base à ajouter. La première équation, elle est simple. C'est VA plus VB égale volume de la solution tampon. Et ici, le volume de la solution tampon, c'est 100 ml d'après le texte. La difficulté pour les élèves, c'est l'autre équation. Comment il faut faire pour trouver la deuxième équation? Pour la deuxième équation, il faut retenir ceci. Que le volume, le nombre de moles d'acide versé à la demi-équivalence doit être égal au nombre de moles de base initialement introduit divisé par 2. Voilà la technique qui vous permet de trouver l'autre équation. Et ça, c'est dans le cours. Mais parfois, les élèves ne voient pas ça. Donc, tout le temps, après la première équation qui est ici, la somme des volumes est égale au volume de la solution tampon. L'autre équation, pour compléter, obtenue, au nombre de moles d'acide versé ou de base versée est égal au nombre de moles d'acide ou de base qui était initialement introduit. À partir de là, maintenant, on remplace, on tire ici C acide, V acide, égale C base, V base divisé par 2. Voilà la deuxième équation. Et là, ici, on aura un système qui est ici V acide plus V base égale 100 ml. Et là, on aura ici, donc 100, c'est 0,1 litre. Et là, ici, on aura 2 CaVA égale C base, V base. Voilà le système d'équation qu'il faut résoudre pour obtenir les volumes VA et VB à mélanger, à ajouter pour avoir une solution tampon. Alors, je rappelle qu'il y a 3 façons de préparer une solution tampon à votre niveau. Soit vous mélangez directement 2 solutions dont l'une est un acide, l'autre est sa base conjuguée. Par exemple, si vous avez la solution d'hydroxyde, plutôt la solution d'acide méthanoïque et la solution de méthanoate de sodium. Vous mélangez ces 2 solutions-là. Dans la solution d'acide méthanoïque, il y a acide méthanoïque. Dans la solution de méthanoate de sodium, il y a la base conjuguée qui est un ion méthanoate. Vous les mélangez. Lorsque les deux ont le même nombre de moles, on a une solution tampon efficace. C'est une façon de faire, directement. Ou bien, vous dosez l'acide méthanoïque par une solution, par exemple, de soude, une base forte. Et vous vous arrêtez à la demi-équivalence, la solution elle est tampon. Et maintenant, il faut savoir quel volume d'acide qu'on doit mélanger avec le volume de base. Et pour cela, voici le procédé. Donc, tu as un acide faible, vous dosez par une base forte, à la demi-équivalence, on a une solution tampon. Ou inversement, tu peux aussi avoir, comme le cas ici, une base faible, vous dosez par un acide fort et vous vous arrêtez à la demi-équivalence. Mais le problème, ce n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est comment faire pour savoir, pour connaître les volumes d'acide et de base à ajouter ou bien à mélanger pour avoir la demi-équivalence afin d'obtenir une solution tampon. Et pour cela, vous procédez ainsi. Vous dites volume d'acide et volume de base versé est égal au volume de la solution tampon à préparer. L'autre, ça vous donne une première équation à 2 inconnus dont les inconnus sont VA et VB. L'autre équation est obtenue à partir maintenant de cette égalité-là de nombre de moles. Nombre de moles d'acide ou de base versé, l'espèce fort, est égal au nombre de moles d'acide ou de base initialement introduit sur 2. Pourquoi? Parce qu'à l'équivalence, le nombre de moles d'acide versé est égal au nombre de moles de base initialement introduit ici.
Maintenant, quand nous sommes à la demi-équivalence, le nombre de moles de base initialement introduit sera en moitié neutralisé. Donc, la partie qui réagit, qui est neutralisée, c'est la moitié de la partie initiale, d'où NB sur 2. Il est égal au nombre de moles d'acide versé lorsqu'on atteint à la demi-équivalence. Et le nombre de moles d'acide versé, c'est CaVa. Va, c'est l'acide versé. Nombre de moles de base initialement introduit, c'est CbVb sur 2. Vous égalisez ces deux-là, vous aurez une deuxième équation. Maintenant, vous allez résoudre ce système d'équations-là, dont Va et Vb, 2 fois CaVa égale CbVb, pour obtenir Va et Vb. Et la réponse est, il faut mélanger un volume Va trouvé avec le même volume Vb trouvé pour espérer avoir une solution tampon de volume 100 ml. Et d'après calcul, nous on a trouvé Va égale 50 ml et aussi Vb, c'est le même volume ici, ça donne 50 ml. Vous pouvez vérifier ce calcul-là et vous avez les valeurs sont là avec vous, n'est-ce pas? C'est les mêmes solutions de base et maintenant vous retrouverez les mêmes valeurs 50 partout. Et ici, la réponse est pour avoir une solution tampon, il faut mélanger 50 ml de la solution de monoéthylamine et 50 ml d'acide chlorhydrique. Dans les conditions de concentration données, on aura une solution tampon. C'était ça l'exercice numéro 5 de la série qui a été proposé au baccalauréat de 2006, série S2. Merci de votre aimable attention et bonne compréhension.